Attends, tu ne t'y attends pas. Presque que pommes de terre et fromage. Salut, tu veux quelque chose de bon et facile à préparer? Quoi d'autre? Avec très peu d'ingrédients? Eh bien, cette pomme de terre grillée va te plaire. Facile, bon, délicieux et tu peux y ajouter ta touche. La première chose que je vais faire, c'est cuire quelques pommes de terre. Je les ai épluchées, je les ai cassées, je fais chauffer de l'eau, j'ajoute un peu de sel et elles vont dedans. 2 pièces, environ 400 grammes. Je les couvre jusqu'à ce qu'elles soient tendres quand je les pique. Vous savez, environ 15 minutes ou quelque chose comme ça. Ensuite, je retire du feu, j'enlève l'excès d'eau chaude et une fois qu'elles sont égouttées, je les écrase pour préparer une purée. Mais je le fais directement. Pourquoi ? Parce que, comme ça, chaud, c'est beaucoup plus facile. Nous ajoutons du sel selon votre goût et du poivre noir fraîchement moulu, car il rehausse toujours les saveurs, énormément. Bon, comme je disais, on écrase avec une fourchette ou avec un de ces petits appareils qui sert justement à faire les purées plus rapidement. Une fois que tu as tout écrasé et que c'est encore chaud, tu ajoutes le fromage que tu préfères. J'ajoute du fromage râpé type emmental. Je te recommande toujours d'en prendre un bien râpé parce que la chaleur va aider à ce qu'il fonde et donc à ce qu'il s'intègre dans la purée de pommes de terre. Moi. Je viens d'utiliser du fromage type emmental, mais tu pourrais en utiliser n'importe lequel. Le plus classique, c'est la mozzarella, mais mets-en un que tu aimes vraiment. Mais fais attention à en choisir un qui fond un peu, pour qu'il soit bien enveloppé par la pâte et que tout se mélange en une seule saveur. Quand la pâte a une texture que tu peux façonner en boule, que tu vois que c'est une bonne pâte, tu ajoutes un œuf, comme ça, tout simplement. Et tu recommences à mélanger pour que cette humidité soit absorbée et que tu obtiennes une crème encore plus facile à travailler. Et avec ça, on va faire des galettes, des petites galettes, des petits gâteaux, je ne sais pas trop comment les appeler. Vous pouvez aussi m'aider en indiquant en commentaire le nom que vous leur donneriez. Ce que je fais, Shodo, c'est que je prends de grosses portions. Je les transforme en une petite boule comme ça dans la main, puis je l'aplatis. Si tu as un ustensile rond, comme par exemple ce bol, tu fais cette astuce, tourner, tourner et tourner, et tu verras que les boards deviennent bien ronds et donc elles sont jolies et sympas. Regarde comme c'est facile. Allez, je te le montre encore une fois. Ma Chacobolita. Et si je veux aplatir un peu, eh bien je le fais avec la spatule de pâtisserie. Enfin, je vais leur donner une petite touche sur le dessus et faire une sorte d'entaille pour qu'ils ressemblent à des petits pains. Maintenant, dans une poêle à feu moyen vif, on met un peu d'huile et on l'étale très bien. Une fois que c'est bien chaud, on ajoute les petits pains. Brioches, gâteaux, ou comme tu veux les appeler. Et au bout de quelques minutes, ils seront dorés en dessous. Retourne-les et fais-les dorer aussi de l'autre côté. Ainsi, tu auras cette touche croustillante, en plus du super goût à l'intérieur. Regarde, quel petit plat as-tu préparé à ton tour? Un apéritif ou une entrée parfaite, ou simplement pour nous accompagner lors d'un après-midi ou avec un poisson. Ne dis pas que ça ne donne pas envie. Et c'est que ce petit côté doré à l'extérieur donne un croustillant idéal à la pâte moelleuse que nous avons. À l'intérieur. Bien sûr que souhaites-tu. L'accompagner pour... Une viande? Pour un poisson? Pour... Dis-le-moi. Comme ça, on prend des idées tous ensemble. Je te laisse la liste des ingrédients pour que tu puisses prendre des notes et préparer plus facilement chez toi. Et si t'en veux encore plus, Newton qui habite ici me dit que tu vas adorer